Bon, Christophe, vous rapprochez, s'il vous plaît. Venez. Venez, on recommence le débat. Voilà, le débat, le premier débat, c'est... Alors, on aime toujours... Alors, le premier débat, c'est l'esprit et la lettre. Ah, bien. Est-ce que la lettre doit dominer l'esprit ou l'esprit la lettre? Ah, et qu'est-ce qui est le plus important, la lettre ou l'esprit? Et qu'est-ce que c'est? Bon, alors la plupart des gens répondent l'esprit. Oui, mais malheureusement, c'est la lettre, évidemment. Mais pourquoi? On va prendre le problème autrement, pour vous aider. La lettre est reliée à l'esprit. Vous pouvez filmer, là, Majoud? Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors, quand vous avez, par exemple, vous avez le texte biblique. Donnez-moi le texte biblique, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le texte biblique, c'est la lettre. Bon. Alors, l'esprit, il arrive où, l'esprit? L'esprit est contenu dans la lettre, bien sûr. Non, mais l'esprit, comment on le connaît, l'esprit? C'est la... Qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qui décide de l'esprit du texte? Ça, c'est la capacité qu'ont reçu certains à l'interprétation. L'interprétation. La juste interprétation. Voilà, alors l'interprétation. L'interprétation de l'écriture. Bon, alors voilà. Donc, alors il y a ceux qui veulent. Donc la plupart des gens sont disposés à interpréter. Ça ne les gêne pas. Seuls ceux qui ont reçu la position des mains, qui sont qualifiés pour ça, qui sont des gens, des prêtres, qui appartiennent à l'autorité, peuvent interpréter de manière légitime et orthodoxe. C'est pas ça la bonne réponse. On a le bordel d'à côté. D'accord. Attends. Alors, voilà. Alors on continue la discussion. Hein. Donc on a pris un exemple concret. Vous, par exemple, Valentin, quand vous avez un texte, vous êtes disposé à discuter de l'interprétation du texte, mais pas de la lettre. Oui, mais là c'est pas n'importe quoi. Là moi, j'ai pas le droit de faire du libre examen. Non, mais on ne vous parle pas de vous personnellement. On dit simplement que soit la personne dit c'est écrit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous. Oui. Si par exemple, moi je dis, C'est pas moi qui. Attendez. Qui dit ce que ça veut dire. Attendez. Il y a plusieurs sens, il y a 7 sens. Non, mais on parle pas de vous. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent interpréter le texte. Non, c'est interdit. Non, mais ils ont le droit. Ils ont le droit de penser. Ils le pensent. Ah oui, il le pense. Bon, d'accord, ils le pensent. Subjectif. D'accord, ils le pensent. D'accord. Subjectif. Donc, bon, alors, attendez, on va pas s'énerver. Oui. Ah, donc, il y a des gens qui pensent. Et d'ailleurs, tout le monde pense. Si je dis à Christophe, bon, voilà, il s'est écrit comme ça, il dit, bon, bah, c'est écrit comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est autre sujet, mais au moins, c'est écrit comme ça. Donc là, à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire, alors ça, c'est écrit comme ça, c'est comme la lettre, on est d'accord? Bon, maintenant, donc la lettre, on ne veut pas y toucher. Ah bah on n'a pas le droit, on ne Attendez. peut pas altérer la lettre. Attendez, tout le débat est là-dessus. A-t-on le droit de toucher à la lettre? Non. Non, attendez. Le grand débat est là-dessus. Alors, je vous demande de vous calmer un petit peu. Enfin, je veux dire, d'être dans l'histoire expectative, comme ça, en disant, voilà, on peut penser, on peut lire comme ça. Bon, alors, il y a des gens qui sont d'accord pour dire, on ne touche pas à la lettre. Mais on peut comprendre le texte comme ceci, comme cela. Ça, c'est la position moyenne, on est d'accord? Le lambda, il dit, voilà, tant que vous ne touchez pas à la lettre, bon, ben, vous interprétez d'une manière ou d'une autre, bon, d'accord. Maintenant, si quelqu'un dit, oui, mais il y a des erreurs dans le texte, il faut changer le texte, là, c'est plus grave. Bien sûr. C'est plus grave. Et là, on dit, j'ai le droit, je ne me contente pas de changer l'esprit, je change aussi la lettre. Bon. Alors, qui est-ce qui est le plus intelligent et le plus doué? Celui qui peut changer l'esprit ou celui qui peut changer la lettre? Celui qui peut changer la lettre. Pourquoi? Pas parce qu'il modifie le texte, simplement. Donc il est plus intelligent. Mais évidemment. Voilà. Et quand il modifie la lettre, est-ce qu'il modifie l'esprit ou pas? Forcément. Mais n'empêche C'est plus le même esprit. Attendez. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Mammon qui se retrouvent face à Non mais face. filmez. De toute façon, tout le monde. Et puis mettez ça. Excusez-moi, mais c'est pas très photogénique. Bon, alors, on entre dans le débat du sujet, qui est un sujet à la fois philosophique, exégétique, on peut se voir à tous les niveaux. On peut même changer d'orientation en disant, alors je lance le sujet sur un autre plan,
pour compléter. Parce que j'ai assisté cet après-midi à un colloque, donc ça m'a donné quelques idées aussi dessus. Par exemple, si je dis, il y a une tradition, est-ce qu'une tradition, elle peut être corrigée au niveau de son application ou au niveau de sa lettre? Une tradition, elle est non humaine, elle vient de Dieu, et elle vient d'en haut, on va dire. Donc l'homme, sauf s'il est inspiré par Dieu, peut être un réformateur, dans ce cas-là, légitime, qui change les choses, mais sinon, l'homme ordinaire, il n'a aucun droit, ça dépasse ses compétences. Donc on est d'accord avec Valentin, il y a des gens qui ne sont pas ordinaires, qui ont le droit de le faire. Ceux qui ont reçu de Dieu, De toute façon, Dieu il change pas. Non, il ne change pas, bien sûr. Dieu, c'est pas une girouette. Même s'il Il peut pas dire c'était comme ça avant. C'est l'apparence du changement, en fait, elle est tout extérieure. C'est la même. Quand on va dans le fond des choses, c'est la même chose. Non, mais on appelle une approche. Il y a une approche apologétique et une approche critique. L'approche apologétique, ça consiste à dire le texte, on ne touche pas. On peut éventuellement discuter de. L'approche apologétique, ça. Voilà, on ne touche pas. Et l'approche critique, on peut toucher le texte. On dit qu'il y a un problème dans le texte. Ils sont là que pour ça, que pour toucher le texte et changer l'esprit, sinon ils n'auraient pas d'intérêt d'être là. Tout est là pour ça. Bon. C'est leur volonté profonde. Donc, les gens, alors, c'est ce que vous avez dit, les gens, les petites gens se contentent, ils ne touchent pas à la lettre. Il n'y a que les esprits supérieurs qui ont le droit de toucher à la lettre, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, je dis que personne ne touche à la lettre, mais si jamais il est prévu qu'il y ait un réformateur légitime, lui il pourra changer des choses. Par exemple, comme quand ils ont amené le Nouveau Testament, quand le christianisme est arrivé, il y a le Nouveau Testament, voilà, il y a eu un ancien, un nouveau, mais sinon. Non, ils n'ont pas changé la lettre, ils ont rajouté. Voilà, ils ont rajouté, mais je parle de changer la lettre. C'est-à-dire que par exemple, il y a des erreurs. Non, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des apocryphes qui ont été rejetés. Il y a ceux qui ont fait le canon. Donc ces gens-là, eux, ils ont reçu de Dieu une capacité de discernement. Voilà. Ah, ça, c'est encore autre chose, ça. Est-ce qu'il y a... Ils ont touché à la lettre, parce qu'ils ont rejeté des testaments. Il y a deux types d'erreurs. Il y a les erreurs d'interprétation et les erreurs d'écriture ou de copie ou de transmission. Il peut y avoir des coquilles, mais en principe, il n'y a pas d'erreur. Et les erreurs d'interprétation, quand c'est l'autorité qui interprète, ils disent ce qui doit être cru, et ils sont les interprètes de la tradition. Et les autres, bien évidemment, c'est des hérétiques. Ils comprennent mal ou ils ne comprennent pas complètement. Ils veulent se donner des titres qu'ils n'ont pas, et puis voilà. Généralement, comment on ressort de cette discussion, généralement, on ne s'autorise pas à changer la lettre d'un texte. Mais ceux qui ont voulu vraiment toucher à la lettre des textes, que ce soit des textes juifs ou chrétiens, c'est les gens de la critique des religions, ils sont tous des francs-maçons, ils sont tous des athées du XVIIIe siècle, et ils considéraient que ceux qui n'ont pas la foi, seuls peuvent critiquer parce qu'eux, ils n'ont pas de préjugés, et à partir de là, ils voulaient changer les choses. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Paul. Tous ceux qui étaient dans les religions, alors, quelles que soient, ils restaient attachés à l'orthodoxie. Voilà, moi je suis pas d'accord avec toi parce que pourquoi? Les témoins de Jéhovah, eux, ont été les premiers déjà à modifier des textes. Déjà. Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah. Ils ont rajouté un texte. Rajouté, mais c'est pareil. Ils ont rajouté le. Non, mais on va pas formuler quoi que ce soit. À partir du moment où les témoins de Jéhovah déjà, ils ont changé des textes de religion. Pardon, c'est pas les témoins de Jéhovah, ils ont. Ah bon, c'est qui a changé les textes? C'est les Mormons, pas les témoins. Ils ont rajouté l'évangile de Mormon. Les témoins de Jéhovah, si. Les témoins de Jéhovah, ils ont réécrit la Bible, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler Bible. Ils n'ont pas le droit de s'appeler Bible. Ils s'appellent Témoignage du monde nouveau, et ils ont eu un procès du Vatican en 54. Oui, ils ont changé parce qu'ils ont mis. Oui, c'est eux qui ont changé le plus ces textes. Bien d'accord. Ils ont changé, ils ont mis Jéhovah partout. Il y avait Yahvé, il y avait Adonai, ils ont mis Jéhovah, ils ont changé des choses. Mais Adonai et Jéhovah, c'est pareil. En fait, le nom de Yahvé se lie à Adonai. Ça n'a rien à voir, ça, c'est un autre problème. Bon, alors, donc je reviens sur le sujet. On peut très bien admettre qu'il y a des erreurs de copie, des erreurs de transmission de la lettre. La lettre peut avoir, alors c'est ça le paradoxe, l'esprit peut être au-dessus des erreurs de transmission, bien sûr. Et la lettre, elle, peut être corrompue. Bien sûr.
Oui, mais il faut Donc pouvoir. voyez-vous, donc on renverse le problème. Voilà. Pouvoir dire C'est la qu'elle- lettre qui est Pour corrompue. pouvoir dire qu'elle est sûr. corrompue, il faut avoir des textes différents antérieurs qui s'opposent dans les. Oui. Parce que comment dire que si tout est à peu près pareil, on dit que c'est corrompu. Comme ça, on dit que c'est corrompu parce qu'on considère que c'est corrompu, mais pour une vraie corruption, des vraies coquilles, il faut avoir un texte antérieur qui lui est. Ah oui. Ah oui, c'est. Non, mais ça, c'est très naïf. Parce que sinon, on peut Donc, tout vous n'avez dire. jamais fait de recherche. Oui, mais dans ce sérieuse. cas-là, C'est pas comme ça que- on peut par ce moyen-là dire que toute chose est corrompue et changer Non, c'est pas l'esprit comme ça qu'on pour travaille. arriver à C'est subvertir pas le texte. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Alors vraiment, c'est bébête le type qui dit je fais une critique, mais attention, c'est valorisé parce qu'il y a un autre texte qui dit non, dans la plupart des cas, on ne connaît pas. On voit simplement qu'il y a une incohérence dans le texte. Voilà. Donc vous Oui, croyez. c'est les méthodes, Non mais soyons c'est sérieux. les méthodes Moi, quand je fais des critiques travaux, modernes de la quand je fais des travaux sur Nostradamus et que je dis qu'il y a eu un truc avant, bon, on va pas trouver une lettre de Nostradamus qui va dire ceci ou cela. Il faut quand même pas. Oui, non, mais c'est faut pas être des débile. gens qui se donnent le droit de changer les choses, leur propre chef, pour corrompre les choses, pour amener un esprit différent. non, mais d'accord, mais alors vous dites exactement la même chose que notre ami Ah bah oui. Valentin. machin. Voilà. Non, alors donc vous êtes anti-recherche, etc. Bon, Ah, la critique moderne, on l'a toujours critiqué. non, mais d'accord, bon écoutez, en tout cas, vous êtes filmé, alors ne dites pas n'importe quoi, parce que là, vous êtes en train de ridiculiser. Donc effectivement, les erreurs de copie, ça existe. Vous voulez que je vous trouve des trucs qui ont été trafiqués? Vous voulez que je vous les prouve? Ah, ça serait intéressant de le dire, tiens, par Parce que c'est exemple. facile. Vous voulez dire que dans la Jacques. Bible, il n'y a aucun truc trafiqué? Mais évidemment qu'il y en a. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la trafic de- Attendez, Non, cherche pas, ne divague pas, ne divague pas. Bon. Je réponds à la question de ce qu'il vient de te dire, Ah, Jacques. allez-y, Voilà. Bah oui. un exemple. Par exemple, voilà, j'ai un exemple qui. Alors Voilà. là, celui-là au moins, eux, ils l'ont reçu celui-là dans la gueule. Alors Ezra 1 dit Cyrus est venu délivrer les Judéens Voilà. et les ramener à Bethléem et à Jérusalem. Voilà. Bon. Maintenant, vous lisez Isaïe, le Deutéro-Isaïe 45, 45. on dit Cyrus est venu sauver les Israéliens, les gens du Nord. Voilà. Le même texte a été trafiqué. Le texte de Cyrus, qui a été fait pour les Judéens, on le retrouve dans Isaïe 45 en faveur des Israéliens. Voilà. En faveur des gens d'Israël. Mais- Mais peu importe. Peu importe. Arrêtez. Voilà. Donc voilà un exemple clair qui a eu un problème. Vous voyez que les textes n'ont pas été trafiqués. La preuve qu'ils ont été trafiqués, c'est Évidemment. qu'il y a deux royaumes. Et chacun de ces royaumes, le Nord et le Sud, chacun a voulu tirer la couverture à lui. Rien que ça devrait vous poser un petit problème. Il y a des gens qui ont milité pour le royaume d'Israël du Nord, des gens qui ont milité pour le royaume de Juda. Et on a, vous avez entendu parler de syncrétisme? On met tout en... Voilà, ce qui était amusant. C'est ça, ouais. Le syncrétisme, c'est quoi le syncrétisme? Vous avez différents textes qui traitent à peu près du même sujet, Exactement, Jacques. et qui sont issus de camps différents, Ouais. qui parlent du même sujet. Et qui se rallient. Et on croit que tout ça, ça doit être... Il faut l'harmoniser. Il faut l'harmoniser, il faut harmoniser le les choses. rallier. Ouais, C'est ouais. comme s'il y avait des gens de gauche et de droite, on avait rassemblé tout ça, on dit on va trouver une synthèse, Une synthèse on va globale, harmoniser. Voilà exactement, c'est ça. On harmonise artificiellement des textes au lieu de séparer en disant voilà, effectivement, il y a des textes qui renvoient au royaume d'Israël, des textes du royaume de Juda. Au lieu de dire non, tout ça c'est pareil, ça revient au même, c'est la même chose. Alors, À un certain moment, on dit clairement que c'est le royaume d'Israël qui est fautif, qu'il faut rejeter, et à d'autres moments, on dit il faut revenir au royaume de David, etc. Ça pose quand même un problème de la lettre, pour que je sache. Hein? Alors justement, l'esprit va consister à vouloir harmoniser à tout prix la lettre en disant ah oui, alors si vous voulez, c'est comme si je disais il y a une femme et un homme, non, ce sont deux hommes. Donc vous allez, grâce à l'esprit, vous allez nier la réalité. ouais, c'est ça. Voilà. Là, vous allez dire non, l'esprit permet de tomber camoufler, dans le virtuel. de camoufler. Dans le virtuel. Voilà. On a une réalité deux bien distincte. On dit non, ça c'est la lettre, mais l'esprit, ça harmonise tout ça. Ah, c'est bien, tu l'as dit à ma place, Jacques. Ben voilà, mon vieux. Relisez là le 45 et le 50. Oui. Ben, peut-être qu'on pourrait demander à... Alors on va lire les deux textes qui parlent de la même chose, qui sont très courts. Ezra. Ezra. 1 Chapitre un. et Isaïe 45. Voilà. Vous pouvez les lire, vous qui savez lire? Hein Valentin Monsieur Machin. Le chapitre entier ou Ah non, très beaucoup.
Juste une partie, quoi. les- Un bref passage. voilà, les premières lignes. Là. Oh, bah, C'est pour Jean-Paul. Hein. ah, voilà. Alors, chapitre 45. Hein, Oui, c'est ça, les 7-8 premiers versets. Ok. Voici ce que... Alors. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze, je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oui, il parle de Jude. Attendez, continuez. Je termine là. Oui, non, continue. Non, je continue. C'est à cause de mon serviteur Jacob, Voilà. à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, Donc ça, que ça, j'étais c'est appelé voilà. par ton nom. Voilà. Voilà, on s'arrête là. C'est bon. Donc Isaïe 45, on voit bien que ça s'adresse aux gens d'Israël. Hein, Oui, aux gens du exactement. Nord, aux gens de Jacob. Voilà, c'est ça. C'est bon Ah oui. On est d'accord là-dessus. Donc il ne s'adresse pas aux Judéens. Oh, non. Maintenant, le vrai Cyrus, ça c'est le faux Cyrus, dans Ezra. Ezra 45. Non, Ezra 1. Hein? D'accord. Dans Ezra 1, alors je ne sais pas retrouver la page, je ne sais plus comment c'est. Dans Ezra 1, il dit exactement le contraire dans Ezra 1. Il dit, parce que le vrai édit de Cyrus, il a été reporté textuellement dans Ezra 1. Et dans Ésaïe 45, c'est un texte de Cyrus qui a été complètement trafiqué pour servir non plus aux Judéens, mais aux Israéliens. Les Israéliens. Bon, alors vous pouvez me trouver, vous qui avez des lunettes, Ezra, le livre d'Ezra. J'ai pas dit que c'était cette page-là, il dit trouver. Ezra, c'est ça, Ezra? Bon, alors c'est parfait. Alors, Ezra 1, Là c'était. Ouais. Là c'était. Il disait quoi là? Il disait quoi, là Isaïe 45. Deutéro-Isaïe, donc un Isaïe qui a été rajouté. Bon, alors Isaïe 45. Valentin. Vous l'avez trouvé? Bon, vous préférez lire sur votre téléphone? Non. Isaïe 45. Alors, non, Esdras 1, c'est ça. Il est dans le même sujet, même personnage. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Bravo. Voilà. Qui parmi vous fait partie de son c'est peuple? c'est terminé. Donc c'est un texte où Cyrus vient sauver les gens de Juda, les ramène à Juda, les ramène à Bethléem. Et dans Isaïe 45, on récupère ces textes, on le fait dire le contraire, on dit qu'il est venu pour les gens. C'est peut-être pas le même Cyrus aussi. Bon, écoutez, calmez-nous, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Hein? C'est con. Bon. Peut-être de sérieux, je sais pas. Non, mais ça va, écoutez, vous ridiculisez, c'est n'importe quoi, c'est le pauvre mec là. Non, mais non, c'est habituel. Pas de conneries. Il est comme ça, souvent, il se permet des. Je sais pas où il a appris ça. Donc, on est d'accord, ça, c'est ce que j'aurais raconté à eux. Hein, exactement. Exactement ce que j'aurais lu. Bon. Et j'aurais dit, effectivement, il y a deux messies. D'ailleurs, il y a une fille là, que j'avais amenée de la synagogue, là, qui m'a converti. Elle a dit, oui, il y a le Machiar, fils de Joseph. Il ne connaissait pas l'histoire de Machiar, Ben Joseph et Ben David. Ben Joseph, le fils de Joseph, il vient sauver les gens du nord, et le Machiar, fils de David, il vient sauver les gens du sud. Voilà. Je dis donc, c'est qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il y avait deux messies. Attendez, oui, parce qu'après, plus loin là dans Esdras, là, à la fin du chapitre 3, ils disent pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah. C'est étrange. Mais ça on le connaît, on connaît le problème. Mais parce que En fait, il faut lire tous les chapitres entiers. non, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis pas spécialiste. Non, pas du tout. Bah, si tu lis sans comprendre, ça va pas servir à grand chose, Non. Jean-Paul. Hein, voilà. On sait très bien que dans le livre de l'Exode, on parle des fils d'Israël.
Bon. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le texte a été trafiqué par les Israélites. Le texte, je leur ai dit d'ailleurs, qui a été amusant, Tu l'avais dit la déjà. Bible que nous connaissons, Tu l'avais dit, Jacques. c'est une Bible qui a été en partie rédigée par les gens du Nord. Évidemment. Il n'y a pas des explications dans le Talmud là-dessus, non? Attendez. Bon, alors, donc, et d'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que Moïse, l'histoire de Moïse, elle est calquée sur quoi, l'histoire de Moïse? Elle est calquée sur quoi? Moïse qui fait sortir les Juifs d'Égypte, les Hébreux d'Égypte, elle est calquée sur quoi? Sur Cyrus! Oui, mais Moïse, c'est très antérieur. Mais bien sûr, elle est calquée. Ah, parce qu'un calque, c'est forcément postérieur. J'ai pas le droit de faire un calque pour écrire un truc antérieur. Vous êtes d'une naïveté profonde. Ça s'appelle un texte Et antidaté. dans ce cas-là, on remet quand même en cause l'inspiration des textes. Alors, ils n'ont pas été inspirés. C'est des... Bon, écoutez, vous nous Qu'est-ce qui est épargnez. inspiré, qu'est-ce qui n'est pas inspiré? C'est ça le problème, parce que Non, là, moi, on remet en cause Dieu et son économie de la On remet en cause ce que les hommes écrivent. Point final. Voilà. Hein, ne me dites pas Dieu ceci, ce sont des textes écrits par des hommes. Bon, maintenant qu'ils prétendent. Bon, alors ne nous fatiguez pas avec ça. D'ailleurs, c'est comme ça que je les ai envoyés promener tout à l'heure. Parce que des arguments bidons de ce genre-là, je leur ai dit, on n'en a rien à foutre de vos arguments. Dieu a fait ceci, Dieu a fait Tu cela. m'appelles Dieu pour faire des remontrances, là. Non, c'est Mathias. Non, Mathias. Bon. Ah non, pardon. Allô? Ah, ça va? Ouais, ça va? Bon, allez. Donc, on continue. Effectivement, l'histoire de Moïse, d'où elle vient l'histoire de Moïse? On a inventé l'histoire de Moïse, elle a été calquée sur l'histoire de Cyrus. Cyrus a fait sortir les Juifs de Babylone. De Babylone. On invente Moïse qui fait sortir les Juifs d'Égypte. Égypte. Ouais. Et à ce moment-là, c'est une invention. Et à ce moment-là, comme par hasard, dans le texte, on parle tout le temps des filles d'Israël. Oh. Donc il y a des passages entiers de l'Exode qui sont calqués. Alors c'est encore intéressant. Ah, c'est marrant, tu le retrouves dans les 10 commandements, ça, Jacques, ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Eh ben, le film, il expliqué comme de cette façon de ce que tu viens de dire. Eh ben, Moïse fait sortir les Égyptiens, voilà, d'Égypte. Mais justement, c'est un calque. Dans les 10 commandements, oui, j'ai compris. C'est un calque. Évidemment. Bon. Bon. C'est le personnage de Cyrus a servi. Ouais. Alors c'est intéressant. Le personnage de Cyrus a servi à inventer le personnage de Moïse. Moïse l'Égyptien. Et d'ailleurs c'est intéressant. Moïse l'Égyptien, Cyrus le Perse. Parce que je vous signale que quand vous... Alors encore autre chose. Est-ce que vous savez que dans Exode 3, on montre clairement que Moïse n'est pas juif, n'est pas hébreu. Ah. Vous savez ça? Ouais. On en a déjà parlé. Vous l'avez déjà lu ça? Ah non. Bon, alors on va demander à notre ami Valentin va le lire. parce qu'il Et est payé pour ça. Il va le redire, Jacques. Alors, Exode 3, Exode 3. buisson ardent. Et le buisson ardent, il était ardent le buisson. Pardon? Le buisson ardent, c'est Dieu qui est dans le buisson. Dans Exode 3, Dieu se présente à Moïse et lui donne sa mission. Ok? C'est bien ça dont on parle. Ouais. Bon, faites pas le malin. Alors, Dieu dit. Alors, je ne voudrais pas qu'on lise trop. Dieu dit, va parler à ce peuple. Et Moïse dit, que vais-je dire à ce peuple? Parce que quand on appartient à un peuple, on parle comme ça. Non. Mais on peut considérer que Moïse Si c'était son peuple, Moïse étant un Israélite qui est devenu un responsable des Égyptiens, il lui parle en tant que responsable des Égyptiens, et ce peuple, en fait, c'est son peuple, mais ça n'empêche pas que ce soit le peuple de Moïse, mais seulement il lui dit, va parler à ce peuple parce qu'il lui parle en tant qu'Égyptien. c'est tiré par les cheveux. Oui. Si je dis à quelqu'un, va parler à ces gens-là, a priori, c'est pas des gens comme toi. Non. Bon, alors arrêtez de nous embarquer. C'est pas forcément en des bateau, Juifs ou des Hébreux, là. Bon, donc, de toute façon, c'est le modèle de Cyrus. C'est des Est-ce que Égyptiens. Cyrus était hébreu? Non. Eh bien, ils ont fabriqué un personnage qui est égyptien et qui est envoyé par Dieu vers ce peuple. Tout comme Cyrus a été envoyé par Dieu vers ce peuple. C'est calqué. Parce qu'avant, pour ce qui est de Moïse, c'est vrai que Moïse, il a été mis sur les nouveau-nés, tout ça, il a été mis sur le fleuve et puis il a été récupéré. Et sa mère Oui, véritable. le problème que nous avons, mon cher Pierre, c'est que vous manquez complètement d'esprit critique. Vous prenez tout à la lettre. Hein? Justement, paradoxalement, prendre les choses à la lettre, c'est incapable de maîtriser la lettre.
vous êtes voilà, la lettre c'est un peu comme ça. Donc on peut vous raconter n'importe quoi. Il est conditionné par la vous lettre. Le croyez, Voilà. Vous le croyez. Vous n'êtes pas capable de dire, attendez, ça a été rajouté par exemple, ou ça a été enlevé. Ça, c'est pas possible ça. Dans votre mode de fonctionnement mental, c'est pas possible. En tout cas, cette histoire-là vous a montré, dans le cas de Cyrus, vous a montré clairement que un C'est texte. quoi la suite? Après, elle va parler à ce peuple et après, il dit quoi alors? Mais vous connaissez par cœur, mais écoutez, lisez-le, mon vieux. J'ai- Bon, ben écoutez, c'est tout. Moïse lui-même dit, que vais-je dire à ce peuple? Que vais-je leur raconter? Et Dieu leur dit, j'ai reçu un message du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Donc, Mais quand il est le courrier, il fait le courrier. Quand il lui dit ça, Moïse, est-ce que Moïse sait? Transmetteur. Parce que Moïse, à un moment, il ne savait pas qu'il était israélite. Est-ce qu'il ne le sait peut-être pas encore là? Il n'est pas israélite. Non, mais dans l'histoire, Moïse, à un moment, il pense qu'il est égyptien parce que lui, il ne sait pas que sa mère Bon, adore. alors voilà, donc c'est. Et après, il apprend qu'il est Oui. israélite. Non, mais alors- Peut-être que là, c'est au début, Dieu lui parle parce qu'il lui parle en tant qu'égyptien. Non, parce c'est que- déjà, il est déjà parti. Là, il est pas Non, mais il est en esclavage en Égypte. Attendez. Que t'aurais peut-être Non, oublié. attendez, une seconde. Bon, d'accord. Vous manquez, vous n'avez pas d'approche systémique, d'accord? Vous savez pas, vous n'avez pas de structure mentale. En fait. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est fondamental dans le système et qu'est-ce qui est secondaire et ce qui est rajouté. Et donc vous êtes comme ça. Donc il est clair que on a une sorte de paradigme, une sorte de modèle. Voilà, il y a un personnage. Dieu fait appel à un personnage et il dit à ce personnage, bon je pour un t'envoie homme. pour sauver ce peuple. Ça c'est le modèle. Voilà. Maintenant les détails, les fioritures, tout ça c'est secondaire. Vous confondez le texte, le contexte, des trucs comme ça. Mais après, on apprend qu'il était parent avec. Il était parent avec le peuple hébreu. Il y a plein de parenté. Il y a son frère, tout ça. Et alors, son frère est dans la même situation. C'est pareil. D'ailleurs, entre parenthèses, le cas de Aaron est intéressant parce que Aaron, c'est le frère aîné de Moïse. Et vous savez toujours ce qui arrive au frère aîné dans la Bible. Ouais, il prend la place du frère. Voilà. Bon, c'est encore une fois. Donc, alors ça, c'est encore un autre scénario. Alors là aussi, alors là aussi, c'est le même problème. Est-ce que toutes ces histoires du fils, du frère aîné qui prend la place du frère aîné, est-ce que c'est vraiment sérieux ce genre de truc? Ou est-ce que c'est des gens de Juda, des gens d'Israël qui sont les soumis aux gens du Nord, qui inventent des histoires en disant toujours c'est le deuxième qui va gagner sur le premier? Vous voyez bien qu'il y a des problèmes politiques là fondamentaux. Donc ne me dites pas que tout ça c'est Dieu, etc. C'est de la cuisine politique. Bien sûr. Il est quelle heure? C'est ça. Il est là. C'est ça. Ah ouais, faut y aller, faut aller chercher le gâteau là. Non, non, sinon ils vont oublier, faut aller le chercher 9h15. Allez-y, 10h.